Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1123 de One Piece. Je crois que c'est bien ça, parce que les numéros, après, c'est énorme, je sais plus où est-ce qu'on en est au niveau de One Piece, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, toi-même tu sais, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un petit retour par rapport à ce banger, qui a aussi été dessiné par Adamator. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instagram, je vous mets le lien en description. Et également, parlant des projets, mon light novel Castlemana, disponible sur Manga Draft, également lien en description. Décidément, il y a pas mal de choses que tu peux regarder, que tu peux lire, et si tu n'aimes pas lire, en plus, tu as le manga directement Wolfus où tu peux regarder les images. Mais on est là pour lire ensemble le résumé complet du chapitre 1123 de One Piece. Alors on se regarde ça tranquillement, les amis. C'est parti! On va regarder ça, comme d'habitude, la source en description, toujours. Il y a des choses en description, dis donc. Hein. Donc maintenant, c'est parti. One Piece Spoiler 1123, chapitre 1123, le vide de 2 semaines. Le chapitre commence sur l'île d'Egghead. Nous pouvons voir que les membres de la marine se sont évanouis, y compris les vice-amiraux S-Snake, toujours dans la bulle, essaient de les réveiller rapidement pour aller chercher les chapeaux de paille. Sur le navire d'Elbaf, Luffy, en Gear 5, remercie le robot géant pour son aide. Mais il n'y a pas de réaction de la part d'Emmet. Ah, il est encore en Gear 5. Putain, je pensais qu'au niveau endurance, ça allait s'estomper, mais non, en fait. Dory et Brogy disent qu'ils ne sentent plus du tout la présence des ennemis, puisqu'ils se sont tous évanouis. Oui. Et ils sont repartis chez eux. c'est surtout le gros œil qui est important. Dory qui dit « Le haki des rois est peut-être encore plus puissant que celui du roux. Et de celui de Mihawk, du fait Bon, évidemment, hein, on sait très bien que Shanks est supérieur à Mihawk, mais voilà. Le navire d'Elbaf et le Thousand Sunny partent ensemble pour Elbaf. Nous voyons Bonnet en enfant dormir sur Kuma. Enfin, la fille est enfin avec son père. Bon, Zoro détendu, Usopp pleurant en saluant Dory et Brogy depuis le Sunny, et Luffy ridé, allongé sur les genoux de Nami. Cette technique de drague incroyable de Luffy, hein. Toi-même tu sais. Sanji est seul, regardant le corps de Vegapunk allongé sur un futon. Oh, il est mort? C'est le cadavre? Sanji qui dit « Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ce que tu as dit là-bas. Vegapunk, est-ce que c'est comme ça que tu voulais que les choses se passent? Je ne t'ai pas bien compris, mais tu as dit des choses bizarres. » En plus, ça a été coupé, on ne sait pas ce qu'elle me dit, bref. Commence alors un flashback qui se déroule il y a 2 semaines sur l'île d'Egghead. Shaka a découvert qu'il y avait un changement dans les données de la centrale électrique et il a montré l'information à Vegapunk et à Pythagore. Shaka qui dit « Regardez ceci, il y a des changements dans la densité des particules et le flux de neutrons. L'énergie utilisée sur les séraphins a augmenté progressivement. S'il s'agit d'une erreur, c'est très grave. » Qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Bref, on va voir de quoi ça parle. Hein. Pythagore qui fait « c'est différent des données que nous avons enregistrées. » Shaka qui dit « Les changements ont été habilement cachés dans les enregistrements. » Vegapunk qui dit « Le coupable est l'un des Vegapunk. Serait-ce Lilith ?» Et Shaka qui dit « Seuls les 3 ici présents ont un alibi parfait. Une énorme quantité d'énergie a été volée. » Et Vegapunk qui dit « L'un des 4 restants est le coupable, surtout Lilith. » Pythagore qui dit « C'est pour ça que tu veux mettre notre cerveau en mode furtif. » Shaka qui fait « C'est exact. Si nous téléchargeons cette expérience sur Punk Record, Lily le coupable sera également alerté. » Ok, donc ils sont en mode agent secret, ils veulent pas que les autres... Sachant qu'ils ne savaient pas à ce moment précis qui était l'autre traître en fait. Ils ne savaient pas que c'était York. Donc, ils ont bien fait. Bon après ils ont soupçonné Lilith. Bon. Ils ont ensuite enquêté ensemble pendant quelques jours et 1 semaine plus tard, ils ont découvert le vrai coupable. Pythagore, oh non, j'ai trouvé le coupable, c'est York. Ouais, voilà. Vegapunk et Shaka, quoi? Pythagore découvre que les informations que York a téléchargées sur Punk Record sont des faux souvenirs et qu'elle avait aussi manipulé les vidéos du Denden Mushi. Shaka a également découvert que York avait manipulé les rois des mers robots. Vegapunk qui fait « Mais pourquoi? Et désolé Lilith, j'ai fait l'erreur d'utiliser la cupidité pour créer une personne. » Ils entendent également l'enregistrement des communications de York avec les doyens à partir des données que Vegapunk a pu récupérer. York a utilisé un des Denden Mushi blancs pour envoyer des messages à Marie-Joise disant que le docteur Vegapunk étudie le siècle oublié. Vegapunk a alors compris pourquoi le Cypher Pole leur a rendu visite si souvent récemment.
Un jour plus tard, il y a 6 jours à partir d'aujourd'hui, le royaume de Lulusia a été détruit. Après avoir entendu parler de ce qui est arrivé au royaume de Lulusia, Vegapunk en a déduit que York avait volé une partie de Mother Flame, puis elle l'a envoyé au gouvernement mondial en utilisant un roi des mers robots. Vegapunk qui dit « Le gouvernement mondial possède donc une arme antique ». Pouh, la révélation. Le gouvernement mondial possède donc une arme antique. Après, la question se pose, parce que maintenant, la Terre est en danger. Pourquoi ils ont explosé Lulusia? Ça aussi, on ne sait pas encore. Hein. Parce que pour condamner toute la planète, il fallait une raison extrêmement importante pour couler Lulusia. Hein. Moi, je le rappelle. Hein. Shaka dit qu'ils pourraient peut-être capturer York eux-mêmes. Mais Vegapunk dit qu'il est trop tard. Quel que soit le but de York, elle a prouvé au gouvernement mondial qu'elle leur était utile grâce à Mother Flame. Les autres Vegapunk qui ont appris l'existence du siècle oublié seront donc effacés. Ok. Vegapunk qui fait « Préparer un navire pour que les habitants d'Egghead puissent s'échapper, mais ce n'est pas une option pour nous. Les bases de la marine ont déjà reçu l'ordre secret de nous arrêter. Et nous poursuivrons jusqu'au bout du monde. Et nous finirons par mourir de toute façon, où que nous soyons. » Pourquoi? Faut être fugitif. Attends. Mais nous avons les appareils qu'Ohara n'avait pas il y a 22 ans. Nous avons un moyen de diffuser notre voix loin et largement. Plus on se rapproche, plus c'est sombre. Qu'est-ce que le gouvernement mondial? Je ne laisserai pas ma mort être en vain. Vegapunk a également déclaré qu'il y a une autre technologie qui doit être protégée, le Kumofuto, la machine à créer des nuages d'îles. C'est la bouteille au milieu de Egghead. Ok, pourquoi? Vegapunk qui dit « Il faut la sauver car les nuages îles peuvent être très utiles à l'humanité si le monde sombre. » Ah ouais, pour se réfugier dans les nuages. Et d'un autre côté, on sait que les Lunariens vivaient sur la Lune, donc en fait, ils cherchent à aller de plus en plus haut. Donc ça peut être pas mal de vivre dans les nuages, un peu comme dans l'arc d'Ener. Après cela, nous voyons que Vegapunk a commencé à modifier l'intérieur de l'ancien robot géant pour y installer la transmission d'Entenmushi un jour. York le trouve et lui demande ce qu'il fait. Vegapunk qui dit « J'essaie de faire bouger le robot avec Mother Flame ». Et York qui dit « J'espère que Mother Flame sera bientôt perfectionné ». Ah putain. Vegapunk dans sa tête « Le fait que Mother Flame soit encore imparfaite est notre seul espoir ». Il y a 2 jours, Vegapunk, Shaka et Pythagore ont fait les enregistrements pour la diffusion mondiale. C'est pourquoi nous ne voyons que les 3 dans la vidéo. Et après les enregistrements, Vegapunk, Shaka et Pythagore ont effacé leurs souvenirs des 2 dernières semaines de cette façon. Leur plan ne sera jamais dévoilé, sachant que la connaissance du fait que York est un traître sera également effacée. Ok, donc le monde ne sera jamais pour York, mais on s'en fout en fait. Bon, d'un autre côté, nous on sait, donc bon... Est-ce que le gouvernement mondial et la marine vont diffuser des informations différentes pour que le peuple pense que en fait c'est pas la vérité et comme ça ils manipulent continuellement le peuple et peut-être qu'ils vont accuser les Mugi et les pirates d'avoir tué... Enfin bref, Vegapunk qui dit le désastre qui va se produire est précisément ce qui amènera notre victoire. Lorsque Vegapunk s'est réveillé après l'effacement de sa mémoire, il a trouvé une note laissée par lui-même disant que leurs recherches avaient été divulguées au gouvernement mondial et qu'ils allaient bientôt mourir. Note de Vegapunk. Cependant, pendant ce vide de 2 semaines, nous avons déjà préparé la contre-mesure. S'il vous plaît, croyez en vous et mourrez. Et encore une chose. Soudain, la scène change au moment où Vegapunk, avec Sanji, Atlas et Franky, chevauchait le Vegatank 08 vers la partie inférieure d'Egghead. Vegapunk dit à Sanji qu'il n'avait pas l'intention de remonter et qu'il resterait sur la partie inférieure d'Egghead. Vegapunk dit aussi que si possible, il veut que Sanji le laisse mourir. C'est glauque, il se laisse mourir juste pour diffuser un message. Et Vegapunk qui dit « J'ai l'impression que si je meurs, quelque chose d'important va se produire ». Sanji dit « Bien sûr que ça va faire du bruit, je ne peux pas vous laisser mourir ». Vegapunk qui dit « S'il te plaît, je t'en supplie ». Et aussi, Sanji, qu'est-ce que... Dans la dernière page du chapitre, nous revenons au présent. Les géants célèbrent le fait qu'ils sont avec leurs amis. Nous ne voyons que les géants, pas l'équipage complet du chapeau de paille. Les géants, waouh, un toast sur les retrouvailles avec nos amis. Usopp fait la fête sur la main de Dory Broggy, attrape Luffy.
Non, Brogy attrape Luffy, pardon, qui est toujours en forme, ridé, MDR, et Chopper est sur la barbe de Brogy. Bon, ils font tous la fête, hein. Tous sont heureux, sauf Luffy, qui ne peut rien fêter parce qu'il ne peut pas bouger dans sa forme ridée, MDR. Mais il faut qu'il bouffe! C'est en bouffant qu'il va retrouver sa forme normale. Et Luffy, forme ridée, attendez, on le fêtera plus tard, plus tard! Et Usopp qui fait Wouah, elle baffe le pays de mes rêves, Brogy gababa. Et Dory ga. Pendant que nous regardons la célébration, nous pouvons lire ce que Vegapunk voulait dire à Sanji à Egghead. Et Vegapunk il dit oh, et à propos de One Piece, je souhaite que ce soit votre équipage qui l'obtienne. Et pas de pause la semaine prochaine. Donc voilà, ils font la fête, mais Luffy est au courant et qu'il veut pas faire la fête. Et en plus, il est ridé, il faut qu'il bouffe, mais d'un autre côté, quand il aura bouffé, il va faire mais pourquoi on fait la fête, bande d'imbéciles? Vegapunk est mort. Bref, intéressant ce chapitre, mais on quitte enfin Egghead. Voilà. Bon, j'ai hâte de voir la suite, hein, parce que finalement, c'est bon, on connaît tout ça. On n'a pas vraiment de grosses révélations dans ce chapitre, mais vraiment beaucoup de baratin de Vegapunk pour justifier qu'est-ce qui s'était passé, par exemple, par rapport à York. Mais bon, voilà. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.